télétravail. Alors on peut espérer, et on va croiser les doigts, que tout ça commence à être derrière nous. C'est ce que disait le ministre de la Santé hier soir sur BFM TV. Le télétravail, en tout cas obligatoire, est derrière nous, puisque depuis hier, il n'est plus obligatoire, il est simplement recommandé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire recommandé? Sur combien de jours? Avec quelle incitation? Alors, précisément, puisque ça n'est plus une obligation, ce choix, combien de jours, par exemple, ça se fait dans l'entreprise, dans le dialogue entre l'employeur et les représentants des salariés. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont signé des accords sur le télétravail. C'est le moment d'appliquer ces accords, de décider le cas échéant d'aller un peu plus loin, parce que l'épidémie n'est pas complètement derrière nous. Et donc, c'est une mesure dont on sait qu'elle peut ralentir la diffusion du virus. Ça reste une très bonne mesure. Mais moi, je souhaite que ce soit discuté au sein des entreprises pour trouver le bon équilibre. Donc là, maintenant, vous leur laissez la main, en quelque sorte? On laisse la main, on rend la main aux entreprises. C'était une demande très forte, notamment des organisations patronales. Le dialogue, il doit se passer dans l'entreprise. Et que fait l'État employeur, pour le coup? Est-ce que dans les entreprises publiques, ce sera pareil, en fait, à chaque département de décider, ou est-ce que vous allez fixer des règles? Alors, vous savez qu'il y a un accord, justement, sur le télétravail dans la fonction publique, en tout cas pour ce qui relève de l'État, qui prévoit 2 jours de télétravail, et on va se remettre sur cette norme de 2 jours de télétravail. Quel est le bilan du point de vue du respect du télétravail? Vous aviez promis qu'il y aurait plus de contrôles. Est-ce que les contrôles ont été fructueux? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que oui, tout le monde respectait? Combien d'amendes ont été imposées? Quelle est la réalité du télétravail en France? Alors écoutez, moi j'ai pu constater, dans la dernière enquête qu'on a faite, quand on a prolongé le télétravail pour une dizaine de jours, au-delà des 3 semaines qui avaient été annoncées initialement, j'avais demandé un dernier effort, un dernier coup de collier, si je peux dire, et ça a été entendu. On est en moyenne à 65% des salariés qui peuvent facilement télétravailler qui l'ont fait, 75% en Ile-de-France, donc c'était 5 points de plus que début janvier. Donc cet appel, il a été entendu, et de façon générale, les entreprises ont respecté ces obligations. Combien de contrôles, combien d'entreprises sanctionnées? Alors 5000 contrôles par mois. Et on a des mises en demeure qui sont en cours. Il n'y a pas encore de sanctions. Quand on fait une mise en demeure, on voit que beaucoup d'entreprises se remettent à respecter les règles. Il n'y a pas eu d'amende finalement. C'était une menace d'amende, mais les amendes finalement n'ont pas eu à être imposées. Il y a un délai. Vous savez, j'avais insisté quand on a présenté la mesure sur le fait que ça ne vient pas du jour au lendemain, qu'on laisse à l'entreprise le temps, le cas échéant, de se remettre en conformité avec les règles. Mais ces contrôles et ces éventuelles sanctions, elles ne concernent pas que le télétravail. Vous savez que les autres règles, le port du masque en entreprise quand on est dans des espaces partagés et fermés, ou le fait de respecter des distances, le fait de désinfecter les outils de travail partagés, ça reste des obligations, et on va donc continuer les contrôles sur le respect du protocole sanitaire en entreprise. Il y a une question qui concerne